Auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, bonsoir. Il y a 15 jours, en ces lieux, nous avions évoqué la question de la santé sexuelle et reproductive avec le docteur Seto Simon Bilosessi. Le développement de l'importance de ce sujet n'avait pas permis d'aller au bout des explications du médecin. C'est pourquoi il a accepté de revenir ce soir pour mieux combler vos ententes. Dans un instant, vous allez l'écouter et parole sera donnée aux auditeurs pour leurs préoccupations. Beaucoup d'éclaircissements seront donnés et à de nouveaux sujets qui seront abordés avec notre invité. Merci de nous accueillir chez vous. Du spécialiste. Docteur Seto Simon Bilosessi, bonsoir. Bonsoir, Monsieur René Béouard. Alors merci docteur d'avoir répondu à nouveau à notre appel. C'est moi. Et il y a 2 semaines, nous avions abordé avec vous bien entendu, l'importante question de la santé sexuelle et reproductive. Vous aviez à l'occasion fait un peu l'état des lieux de la question. Tout à fait. Donc l'état des lieux des activités sexuelles des adolescents, avec quelques petits crochets sur les adultes, les femmes adultes notamment. Eh bien, nous avions aussi évoqué la question des avortements, les avortements autorisés et les avortements non autorisés. Ouais. Alors, aujourd'hui, il serait bon, docteur, avant d'entrer dans véritablement le vif du sujet, eh bien que vous essayiez de rafraîchir la mémoire de nos auditeurs par rapport à ce que nous avions abordé la semaine dernière. Et puis, d'autres sujets importants sont là, et nous allons les aborder. Oui. On peut y aller? On peut. On peut commencer l'exercice, docteur? Tout à fait. Vous êtes en forme? En forme, bien en forme. Ok. Alors, je crois qu'il y avait certains auditeurs qui n'étaient pas à l'écoute mardi dernier. Est-ce que vous pouvez, à leur attention, vous présenter encore très brièvement? Ah, très bien. Le docteur Seto Simon. Je suis chirurgien des hôpitaux à la retraite, mais en même temps directeur exécutif de l'ONG Bilosessi à Calavi et médecin-chef de sa composante médico-chirurgicale. Et donc, je suis avec vous ce soir pour la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes. C'est vrai, Monsieur René Béouard, nous avions parlé la dernière fois de l'historique des avortements chez nous au Bénin et j'avais conseillé de retenir essentiellement 3 dates. La première, c'est en 1920, je crois, en 1920. La deuxième date, c'est en 2003, en 2021 et en 2023. Pour dire que dans notre pays, la loi a interdit les avortements. Ouais. Et ça, nous l'avons hérité, cette loi-là, nous l'avons hérité de la loi coloniale de 1920. Et du fait de l'interdiction des avortements chez nous, alors que les grossesses non désirées font toujours court, on passe à la clandestinité pour aller avorter. C'est cela. Et lorsque nous parlons de clandestinité, nous disons que c'est un avortement, c'est un acte chirurgical qui est pratiqué par un individu qui n'est pas qualifié. C'est ça.
il reste dans un environnement inapproprié, deuxièmement, et troisièmement, il utilise des matériels et des médicaments non adaptés. C'est ça. Et alors, ça lui les dégâts. Chemin faisant, l'État a estimé que quand même, il faut quitter cette loi coloniale et voter sa propre loi. Et c'est comme ça que en 2003, une loi a été votée pour autoriser les avortements strictement dans certaines conditions. C'est ça. Et ces avortements devront être régis par un collège de médecins qui doivent affirmer oui ou non il faille avorter. Et donc, les conditions dans lesquelles ces avortements-là peuvent se pratiquer sont premièrement une grossesse qui est née d'un inceste par exemple. ou d'un viol. Lorsque, par exemple, la femme qui porte la grossesse n'est pas apte à la mener à terme, elle a une cardiopathie, déjà son cœur ne supporte pas son propre organisme, elle va amener de la charge, ça peut péter. Deuxième cas. Et troisièmement, enfin, l'enfant qui va naître là, on a remarqué que cet enfant porte des malformations incompatibles à la vie. Il ne faut pas faire un enfant torosso aujourd'hui. Nous ne sommes pas en Europe où n'importe quel zozo sort. On dit qu'il faut l'entretenir, il faut, etc., pour avoir des gens bizarres. Non. On a dit chez nous là, un enfant qui doit naître, le ventre n'est pas fermé. Ce n'est pas normal. Le dos n'est pas fermé. Le crâne n'est pas fermé. Bref, c'est dans ces conditions-là qu'un collège de médecins devra siéger pour dire ça, il faut avorter. On appelle ça des avortements thérapeutiques. C'est ça, bien sûr. D'accord. Mais alors, quand ce n'est pas ce cas-là, forcément, les gens continueront d'aller dans la clandestinité. Et puisque dans la clandestinité, les choses ne sont jamais faites dans les règles de l'art, la mort peut intervenir sur ce parcours-là. Donc, les gens continuent de mourir. C'est en ce moment-là que la BMSPSI, si mes souvenirs sont bons, cette organisation non gouvernementale a commencé par imaginer, n'est-ce pas, des astuces pour contrecarrer quand même ça. Et alors, on a commencé par parler de la planification familiale, l'utilisation des méthodes de contraception de longue durée. Ça continuait toujours. Ils ont inventé quelque chose par le biais d'une réunion qui a eu lieu aux États-Unis, où on a inventé le concept de soins après avortement. Quand on dit soins après avortement, je suis tranquille dans ma clinique, une femme arrive, dit je suis enceinte depuis 3 semaines, je ne veux pas garder, mais j'ai pris 20 comprimés de Nivaquine. Et aujourd'hui, maintenant, je suis en train de saigner. Elle est en train de faire un avortement. Clandestin et un avortement incomplet. Et un avortement qui risquera de se compliquer si aucun secours n'est apporté. C'est en ce moment-là que soins après avortement va intervenir. Alors, par rapport à ça, le cas que vous venez de doiter n'est pas autorisé. N'est pas autorisé. Parce que, mais quand... son propre chef. Voilà, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Elle devrait... Étant donné que, bon, elle se rend compte que vraiment elle ne pourra pas supporter tout, elle va dans un centre hospitalier. Tranquille. Et puis... René Bewa, jusque-là, elle n'est pas autorisée pour aller dire à un médecin, je vais avorter. Exactement. Donc, elle reste dans la clandestinité. C'est ça. Et donc, après ça, PSI a continué par d'autres projets à prendre en charge une femme enceinte pour lui faire éviter les complications d'un avortement clandestin. Ça également, c'est un autre concept qui permet à la femme, lorsqu'elle arrive, n'est-ce pas, chez le prestataire ou la prestataire qui est formée en la matière, pour dire, ben écoutez, madame, je suis enceinte, c'est la sage-femme par exemple, ou c'est sa gynéco, ou c'est son gynéco, je suis enceinte, je ne veux pas garder. Celui-là va l'aider à l'orienter jusqu'à ce que, même s'il devrait avoir avortement, que cela ne se solde pas par des complications parfois mortelles. C'est ça. Nous en étions là quand
paf, en 2021, notre État, le même, Oui. a trouvé que les gens continuaient de mourir. Et alors a autorisé d'emblée les avortements. Ah oui. Il a autorisé les avortements. Ça a été toute une histoire, Bien sûr. tout le monde est intervenu dans tous les sens. Et on en était là quand en 2023, la dernière fois, une loi a rectifié Oui. celle de 2021 pour fixer les conditions dans lesquelles l'avortement pouvait avoir lieu. Et ces conditions ne sont rien d'autre que le rappel des premières conditions, l'inceste, le viol, la femme qui ne peut pas garder l'enfant, qui ne peut pas naître avec, sûr. etc. Ouais. Mais alors, ce qu'on a ajouté, tel que je le dis avec fierté, mais alors, lorsque cette grossesse-là que la femme a contractée pourra aggraver ou entraîner une détresse. Ah oui. Le mot détresse. Oui. Et dans ce mot-là, on a dit détresse matérielle, détresse professionnelle ou éducationnelle, détresse financière. C'est-à-dire Oui. que la femme qui contracte une grossesse et puis elle n'a pas d'argent, Oui. elle n'a personne, Oui. elle peut garder la grossesse là comment? Ah oui. Déjà, le bilan prénatal, dans une moindre mesure, peut coûter 55 000. C'est ça. Elle ne peut pas garantir 5 000. Elle peut aller où? C'est ça. Et même si elle optait pour garder, elle n'ira pas en consultation prénatale. Et c'est le jour de l'accouchement qu'elle va se présenter dans une maternité sans dossier ni rien du tout. C'est très délicat. Ça devient une urgence, et si on ne sait pas faire, et l'enfant et la mort et la mère oui. peuvent en pâtir. Donc, lorsqu'il y a une détresse financière, naturellement, il faut aider la femme à avorter. C'est ça l'essentiel de cette loi-là. Donc voilà un peu ce dont nous avions parlé la dernière fois. Et c'est là où on en vient certainement, et je crois qu'on va y aller, qu'on en vient aux complications chirurgicales. Complications au pluriel, bien entendu. Tout à fait. Chirurgicales, aux complications chirurgicales, donc des avortements clandestins. Clandestin. Bon, donc dans ce cas. Alors, soit dit en passant, d'ailleurs, que par rapport à tout ce que vous venez de dire, Ouais. les agents de santé, je veux dire parce que c'est pas toujours c'est pas forcément des médecins, mais il y a des agents de santé, peut-être pour se faire de l'argent, acceptent certaines jeunes filles ou bien certaines femmes pour les avorter, par exemple. Ouais. Un peu clandestinement, entre griffes. Oui. Vous êtes d'accord? Ouais. Donc pour les avorter, il y a des trucs. Et j'ai ouï dire que ces agents-là qui procèdent à ces genres de pratiques sont poursuivis. Ouais. Oui, le cas est arrivé plusieurs fois. Monsieur René Bewa, la question, elle est importante. J'ai dit que l'avortement clandestin est effectué par un individu non qualifié. Voilà, exactement. Un agent de santé qui n'a pas la qualification va forcément faire un avortement clandestin parce qu'il n'est pas qualifié. C'est ça, absolument. Médecin, aide-soignant, infirmière, sage-femme, n'importe qui, quel agent de santé qui n'a pas cette qualification C'est clair. et qui s'y adonne, Ah oui. quand ça pète, Voilà. ce n'est pas bon. Il faut décourager ces gens de pratiques. Voilà. Ah oui, il faut décourager. Agent qualifié. Aujourd'hui, il y a des centres de santé qui sont qualifiés, c'est-à-dire dont le personnel est qualifié pour procurer Oui, un avortement. absolument. Et lorsque vous y allez, vous devez être à l'aise. C'est ça. Encore que la loi rectificative qui fixe les conditions, je l'avais dit la dernière fois, Oui, oui, on absolument. n'avorte pas n'importe comment. Mais si vous êtes qualifié, vous n'allez pas avorter n'importe comment et n'importe où. Déjà parce que vous êtes qualifié, c'est que vous avez un environnement approprié et vous avez le matériel et les médicaments adéquats pour le faire. C'est ça. Ça, c'est les conditions primordiales. C'est ça. Actuellement, Oui. le ministère est en train de sillonner certains cabinets ou cliniques de la place pour vérifier si effectivement les centres C'est ça. qui ont fait la demande
n'est-ce pas, d'autorisation d'effectuer les avortements. Est-ce que les conditions sont remplies et ils passent dans les cabinets et les cliniques pour voir sur le terrain qui veut faire, où on veut faire, est-ce que vous avez le matériel. Lorsque vous avez tout ça, on vous autorise. Mais si ce n'est pas ça, on ne vous autorise pas. Donc, c'est dire que lorsque, par exemple, la grossesse dépasse 2 mois et demi, la loi ne te protège plus. C'est ça. Quelle que soit votre qualification, après 2 mois et demi, vous n'êtes plus autorisé. Mais c'est tout aussi vrai que lorsque nous sommes dans l'inceste ou le viol, etc., et que c'est tard après que la femme se rend compte qu'elle est enceinte, alors on doit également faire quelque chose. Sinon, en la laissant, elle ira dans la clandestinité et va vous revenir avec la situation de soins après avortement, et puis elle peut mourir. Ah oui, absolument. C'est pourquoi Absolument. C'est pourquoi je vous disais tantôt que le mot détresse, elle est importante à prendre en compte. Ceux qui ne sont jamais rentrés dans ce cas-là, ceux qui n'ont jamais vécu un drame comme ça, ne peuvent jamais savoir de quoi nous sommes en train de parler. Mais aussi, il y a des tricheurs qui savent parfaitement, et lorsque ça leur tombe sur le dos, savent appeler le docteur notamment pour dire: docteur, j'ai un souci, il y a ci, il y a ça. Alors, donc, c'est ces agents-là, vous voulez dire? Oui, il y a des gens. Qui font du tapage le jour, jamais on ne doit pas faire ci, on ne doit faire, etc. Comme si elles n'ont jamais vécu ce drame-là. Et je dis que ça, quand ça leur tombe sur la tête, on sait comment me voir. Donc c'est dire que docteur, les complications des avortements clandestins sont liées à la méthode utilisée pour tenter l'avortement. Bon. Si vous permettez, docteur, face à ce tableau sombre, il est question de savoir. Parce que, vous savez, la prévention, je crois que c'est la règle d'or. Il vaut mieux prévenir que guérir. Alors, comment peut-on faire? Comment peuvent faire ces femmes-là pour ne pas en arriver là? C'est-à-dire, la prévention. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Et là, ça pourrait limiter le nombre de mortes, je veux dire, et tout ça. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis l'État aussi, puisque vous avez embauché cette trompette tout à l'heure, l'État qui envoie, par le biais du ministère de la Santé, des inspections dans certaines façons vérifiées. Donc l'État aussi a une part de responsabilité. Tout à fait. D'accord? Et maintenant, les personnes elles-mêmes, les femmes elles-mêmes, les tricheuses, je veux dire. Ah oui, tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir tout cela? Eh bien, pour prévenir un avortement clandestin, il ne faut pas contracter une grossesse non désirée. On remonte l'échelle. C'est ça. Pour ne pas passer à un avortement clandestin, il ne faut pas tomber enceinte et dire: je ne veux pas d'une grossesse. Donc, une grossesse non désirée. Et pour ne pas contracter une grossesse non désirée, je peux dire d'emblée, bon, faut pas aller au sexe. Oui, mais c'est ce que vous voulez dire, c'est-à-dire que c'est un besoin physiologique de l'homme. Oh, mon cher René, est-ce qu'aujourd'hui, on peut interdire aux jeunes hommes là de ne pas aller au sexe? Non, c'est pas possible. Déjà à 13 ans, on a des cas de grossesse non désirée, et la gamine là, c'est qu'il faut boire des médicaments pour avorter. C'est dangereux. C'est très dangereux. Cette gamine de 14 ans, c'est qu'il faut contrôler sa grossesse en mettant une gaine pour que les parents ne sachent pas qu'elle est enceinte. Et pendant ce temps, elle est en train de courir dans tous les sens pour avorter. Non. J'ai dit, pour prévenir tout ça, il ne faut pas contracter une grossesse non désirée. Voilà. Et pour ne pas contracter une grossesse non désirée, c'est-à-dire la totale là, faut pas aller au sexe. Or, on va au sexe. Alors, si vous devez aller au sexe, naturellement, prenez votre précaution. C'est ça. Avant, on parlait de Kofi Gbakoum, Kofi Koukoum, etc., etc. Bien sûr. Le préservatif. On en a parlé longuement.
Et puis avec le sida, on en a parlé énormément. Avec les hépatites, on en a parlé énormément. Mais c'est comme si aujourd'hui, là, le vocabulaire là est parti. Porter préservatif là. C'est ça. Personne n'a. On dit on va pas manger la banane avec la peau. Avec la peau. Par exemple. Et pourtant, c'est dangereux. Très. Et donc, le préservatif encore. Tu as vu comment mon technicien me regarde. Me regarde. Il est attentif. Et puis mon preneur de fio. Oh là, il est branché. Job est branché. Ok, on y va. Et donc, le préservatif joue deux rôles. Déjà qu'elle recueille le sperme qui ne va pas toucher la femme, mais en même temps, si l'un ou l'autre porte une affection sexuellement transmissible, les deux sont toujours épargnés. D'accord? Il y a des méthodes pour protéger la femme. C'est ça qu'on appelle les méthodes de contraception de longue durée qui utilisent les contraceptifs. Il y en a plusieurs. C'était pour ça que je disais que ça, c'est tout un chapitre. Mais nous allons retenir globalement qu'il y a des contraceptifs hormonaux et il y a des contraceptifs non hormonaux. D'accord? Absolument. Et si je dois mettre en exergue le contraceptif qui n'est pas hormonal, je vais citer immédiatement le dispositif intra-utérin. C'est ça. On l'appelle vulgairement le stérilet. C'est ça. D'accord? Il y a des stérilets à cuivre et il y a des stérilets qui portent des hormones. Mais alors, pour nous, partenaires de l'ABMSPSI, nous n'utilisons pas les stérilets hormonaux pour faire la différence entre stérilet à cuivre qui n'a rien à voir avec un médicament et les méthodes hormonales. Qui sont les injections, les pilules, le Jadel que nous mettons au bras. Donc, lorsque la femme opte pour un produit, l'agent prestataire va juger de ce que cette femme-là peut porter, n'est-ce pas, cette méthode ou non. Elle peut bien vouloir mettre quelque chose au bras, mais dans les effets secondaires de ce qu'on met au bras, il peut avoir une prise de poids, une prise excessive de poids. Très bien. Ça ne suffit pas si elle a un parent diabétique. Déjà, elle est prédiabétique, c'est-à-dire susceptible de faire le diabète. L'hypertension va arriver, le cœur va dire je ne peux pas supporter tout ce plat-là. Combien de rapports elle a? Encore que c'est des jeunes filles, sont même pas mariées, elles sont même pas mariées. Donc, c'est des rapports par hasard. Mais en se mettant sous ces hormones, il va avoir une surcharge d'hormones, d'où les effets secondaires des hormones. Et donc, pour ne pas les exposer à ça, nous optons pour la contraception avec le dispositif intra-utérin qui ne fera rien à la femme, qui ne fera rien à son mari ou à son copain, mais empêchera seulement les spermatozoïdes d'aller rencontrer les ovules et de mettre la femme enceinte. Très bien, tout le monde a entendu. Je crois. Les jeunes filles ont entendu ce qu'il faut faire pour ne pas aller tomber dans le baba, comme on le dit. Il faut prendre ses dispositions, ses précautions. Alors, avant d'ouvrir l'antenne aux auditeurs pour s'adresser à vous, il y a deux petites questions que je voudrais vous poser. Il y a deux pathologies. Éclampsie, vous savez, puisque vous êtes praticien, alors... qu'est-ce que c'est? Très peu, c'est-à-dire... en une minute, on peut dire qu'est-ce que c'est et quelles précautions. Parce que de toute façon, quand vous allez à la maternité ou ailleurs, eh bien, il y a tel particulier entre mes tout à fait. Et donc, qui souffre d'éclampsie. Et puis, donc, c'est maladie. Et il y a des femmes qui en meurent, je suppose. Donc, dites-nous quelque chose dessus. Et puis après, vous allez nous parler des fausses couches. Et très rapidement, avant qu'on ouvre la ligne aux auditeurs. Alors, je veux bien me hasarder sur ce terrain des gynécos pour vous parler, n'est-ce pas, de l'éclampsie, qui est une pathologie de la grossesse. C'est cela. Qui survient souvent avant, pendant ou même après l'accouchement. Cette affection est favorisée par le fait que la femme ne suit pas
sa grossesse. C'est ça. Elle ignore ce qu'on appelle la consultation prénatale parce que les signes qui annoncent cette pathologie grave Oui. peuvent être détectés en cours de consultation prénatale. Je disais tantôt que l'éclampsie est une pathologie grave, mais qu'est-ce que c'est? C'est une femme enceinte ou alors sur la table d'accouchement ou même avoir accouché qui se met à faire des crises, Oui. n'est-ce pas, convulsives, comme si elle a attrapé le tétanos. Ah, oui. C'est vrai qu'avec les injections de sérum antitétanique, de vaccins antitétaniques, on parle de moins en moins du tétanos. Mais alors l'éclampsie se décrit comme ça. La femme qui est tétanisée, elle peut se mordre la langue, se couper la langue, elle se contracte, elle fait... Oh, et elle est enceinte. Quand c'est avant l'accouchement, si on ne se dépêche pas, elle va mourir, l'enfant aussi. Ah oui. Parfois, c'est lorsqu'elle est en train de mourir, le gynécologue, à bout de souffle, parce que surpris, n'est-ce pas, va se dépêcher de prendre la lame en ce moment-là, ouvrir le ventre et sortir l'enfant. Oh là là. Pour au moins sauver l'enfant. Parce que la maman était déjà dans une détresse vitale énorme où on ne peut plus la récupérer. Oh là là. Donc, c'est un peu, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Les signes, c'est que, bon, j'ai dit, la femme ne suit pas sa grossesse, une hypertension sur grossesse. C'est grave. Oui. Trop d'albumine dans les urines. Et puis, parce qu'elle ne suit pas sa grossesse et est restée à la maison, personne n'a vu que ses pieds sont gonflés. On appelle ça des œdèmes. C'est ça. Et lorsque tous ces trois signes sont réunis chez la femme, c'est mauvais. Voilà. Ok, on aura peut-être une autre occasion pour revenir sur cela. Qu'il faut retenir tout simplement, il faut savoir manger, il faut faire un suivi, bien entendu. La consultation prénatale est capitale. De sa grossesse. Consultation au pluriel, bien entendu. Tout à fait. Prénatale et tout. Maintenant, par rapport aux fausses couches, au pluriel, bien entendu, en 2-3 mots, qu'est-ce que vous pouvez dire? René, la fausse couche, c'est avortement. C'est l'autre terme, tout simplement. On dit une fausse couche provoquée, mais une fausse involontaire quand même. Non. On dit une fausse couche spontanée. Ça, c'est pas provoqué. Non, c'est pas provoqué. Spontanée, la femme veut bien garder sa grossesse, mais elle a avorté. On va appeler ça une fausse couche spontanée. Un avortement spontané, comme on dira, fausse couche provoquée. C'est ça. Voilà. Je vois. FCP, fausse couche provoquée. C'est un avortement provoqué. C'est ça. Et donc, lorsque nous unissons les définitions, on retourne encore à la caisse départ. C'est ça. Donc, il y a des précautions qu'il faut prendre. Forcément. Il faut se suivre, il faut se surveiller. Forcément. Et il faut savoir ce qu'il faut manger. Tout à fait. Les femmes qui sont enceintes et qui prennent du Sorabi, il y en a. On fait un enfant éthylique. Il y en a quand même. Qui fume aussi. Oui, qui fume, justement. Alcoolo-tabagique. Ayons en main. Pourquoi elles nous entendent là? Ayons en main. Bon, docteur, je crois que si vous le permettez, nous irons dans le royaume des auditeurs. Je suis sûr que ils ont des questions pertinentes à vous poser. Préoccupation des auditeurs. Préoccupation des auditeurs, eh bien, ça y est. Je crois qu'on va recevoir déjà le premier auditeur. Je vois Ghislain de l'autre côté de la baie vitrée qui se débat comme un beau diable. Eh bien, voilà, le combiné à son oreille droite. Voilà, premier auditeur. Allô, bonsoir. Monsieur Bewa, bonsoir. Comment allez-vous, mon cher ami? Ça va très bien, chez vous? Oui, ça va. Je salue Dr Cheto. Oui, merci. On vous appelle comment d'abord? Bernardin Fabi. Ah bon. Bernardin Fabi. Ok, on y va. Docteur Bilosessi, bonsoir. Bonsoir, mon cher ami Bernardin. Oui, comment vous allez? Ça va bien, merci.
Merci beaucoup pour votre retour encore sur la scène. En même temps, il faut vous dire À tout le Hein? Bon, mettez-moi dedans. Mais c'est terrible. Mettez-moi dedans. Bernadette Fabi, Non. mettez-moi dedans. Bernadette, pour le moment, on le met pas. Bon, d'accord. prochainement, On on voit ça. Voilà, prochainement, on verra. Ouais, Et je ouais. lui dirai. Allez. Voilà. Bon, mais question, Oui. par rapport à l'avortement clandestin, Hmm. parce que c'est beaucoup élevé, Ouais. et nos jeunes filles ont le tuyau, elles passent par là rapidement pour le faire. Ouais. Est-ce que les docteurs là sont informés pour les soins après, pour après l'avortement clandestin là? Hmm. Est-ce que vous leur appuyez ça dans l'oreille? Ouais. Parce qu'on ne peut pas dire à l'antenne que chaque fois il faut faire les soins après l'avortement clandestin. En même temps, encourager les jeunes filles à faire de Oui. l'avortement. Mais est-ce que les docteurs là, ces docteurs qui se cachent pour le faire, est-ce qu'ils sont informés qu'il faut faire ces soins là après ces avortements? Merci. Voilà. Merci Ok. beaucoup. Merci bien, merci. Un autre auditeur au bout du fil. Allô? Oui, bonjour, monsieur Dekonibera. Comment allez-vous, madame? Ça va bien. Madame? Bonjour à votre invité aussi. Ok. Bonsoir, madame. Et vous êtes Oui, madame? Bonsoir. Oui, je suis madame. Oui, non, ça dit que le nom, quoi. Je sais que vous êtes madame. Ok. S'il vous plaît, je ne peux pas expliquer tout les choses en français, quoi. Parce D'accord, que je n'ai pas deux compris. fambé. Et yon bo, ne a kono yin dada. Ne anoyi. Non, Zopo Ati. Afi. Zokpo. Oui, Zopo. Et on- Z-O-K-T-O. E yon, e la chen we. Ok. Et on y Ok. a si Hedime. Aha. Kode nja kambion lo emission de blo milio emission da gbo milo bi blo mi me yon le nu Ene. mina ti wa mi ni o mina si mo fi bolo mi de me kwa Ene, mo, ouais. kode nja kambion ete ndo mi ko ti we o e te ko se gbo e ble yin o jo ma tu wa kode nja ya kambion we Ouais. do mi do plan mo do mi lo kode do planning go bo nko mi do ko planning ga lo preservative mi ni o le wo Ene. ti kode nja kambion lo planning va je me to le so e ndi bo nyi ma we a e ka fa mi ma si ko me do mi o Eh, oh. mon diable, de Babonando, ton gêné. Ouais, ouais. Ok. Docteur n'a répondu nous et tout à l'heure. Et bonne émission. Merci. Un autre auditeur au bout du fil. Oui, bonsoir, monsieur René Béra. Oui. Bonsoir. Oui. Je vous Benoît écoute. Farongo. Faronoubo, Clément. Benoît Farongo. Ok, Benoît. Oui, je salue le docteur. Oui, oui, oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ouais. Aujourd'hui, au Bénin, Oui. il y a une loi qui autorise l'avortement, Hmm. mais encadré. Oui. Ça, c'est sur le papier. C'est ça. Alors, je voudrais demander au docteur que s'il y a des dispositions pratiques qui sont prises oui. sur le terrain Oui. pour quand même vérifier ces avortements-là. Parce Oui, oui. que les médecins peuvent prendre le couvert de cette loi-là Oui. et continuer dans cette sale besogne. C'est ça. Aussi, on dit que quelqu'un qui a participé à un avortement a tué, qu'il a commis un meurtre. Bon, je voudrais demander au docteur, l'avortement thérapeutique et l'avortement enfin, normal qui est clandestin, des deux, qui a tué. C'est ça. Des deux, celui qui a fait un avortement, celui qui a participé à un avortement Oui, oui. thérapeutique. Mhm. Parce que là, je crois qu'on a mis un terme à une gestation. Oui, oui. Et aussi celui qui a provoqué l'avortement clandestin. Oui, oui, oui. Est-ce des deux qui a tué? Ok, D'accord. très bien, Quelles sont merci. les conséquences sur le plan Ok, sexuel? très bien, on a compris votre préoccupation. Le docteur va vous répondre tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir le plateau. Comment ça va? Je me porte à merveille. C'est monsieur? Bonsoir mon docteur. Bonsoir. Monsieur? Paul Raoul Nichou depuis Porto-Novo. Bon, Paul Raoul Zinsou. Ok, très bien. Une petite question. Oui, oui. Une femme qui, avec son docteur ou médecin,
avec leur consentement, fait un avortement. On peut appeler ça avortement clandestin. Vous me comprenez? Oui, il a compris. Pas le consentement des deux, quoi. Oui. Il avorte. Comment c'est un avortement clandestin aussi. Voilà, il a noté, le médecin il a noté, il va vous répondre tout à l'heure. Ok? Merci Paul. Voici un autre auditeur qui suit. Allô? Comment allez-vous, grande dame de Porto-Novo? Très bien chez vous. Oui, ça va, madame Ismaïlou. Oui. Et moi, mon technicien d'abord. Ben, il sourit déjà. Hein? Je vous salue, vous, Bélian, et notre docteur. Merci beaucoup. D'accord. Allez-y. Bon, j'ai une petite question. Je voudrais demander, quand vous avez dit que l'avortement là, l'avortement n'est pas bon. Quand vous avez dit que l'avortement, les méthodes contraceptives ne sont pas bonnes là. Bon, quelle méthode qui est la bonne? C'est ça. Très bien. Ok, il a noté, il va vous répondre dans un instant. D'accord. Merci, bonne soirée, madame. Un autre auditeur au bout du fil. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur René. Comment ça va? Ça va très bien. Ok, c'est madame? C'est madame Fadonougo Nadine. Ah oui, Fadonougo Nadine, ok. Oui, je salue le docteur Bido Sessi. Merci, madame. Okay. Merci pour son retour au plateau. Oui, merci. Et moi, ce qui me préoccupe ce soir, c'est vrai qu'une loi a été votée pour l'avortement dans certaines conditions. Est-ce que vous savez de nos jours que des gens en profitent pour dire oui, la loi est votée, donc on peut faire l'avortement, ce n'est pas forcé, alors qu'on propose, quand on est avec la femme, on lui propose, je veux d'enfant, tu vas me faire 1, tu vas me faire 2, et il suffit que la femme tombe enceinte et on change de fête. On change de fête radicalement. Oui, c'est ça. On doit avorter coûte que coûte. Donc on décline toute responsabilité. Comment vous voyez ça? D'accord. Est-ce qu'on a la crainte de Dieu? C'est ça. Normalement, avorter même, ce n'est pas un bon truc. Non, pas du tout. Tu peux ne pas vraiment avoir un mouchoir à côté. Et quand il s'agit, tu dis, monsieur, mets ça dedans, pour éviter aussi les contraceptifs, parce que ça crée aussi des maladies comme il n'est pas permis. Ah oui. C'est ça. Mais sinon, vraiment, ce n'est pas bon, Très bien. On vous a entendu, madame. C'est très bien. Le médecin a pris note déjà et va vous répondre dans un instant. Bonne soirée, madame. Après madame Nadine Faranoubo, voici un autre auditeur au bout du fil. Allô? Bon, alors dans ces conditions, je crois que nous avons enregistré déjà 6 auditeurs à peu près. Voilà, ça fait 6. Voilà, d'accord. Médecin, docteur Seto, vous avez la parole pour répondre déjà à leurs préoccupations. Merci mon cher René Bewa. Je vais commencer par madame Nadine, la dernière, qui pense que oui, pendant que l'homme et la femme sont ensemble, le monsieur va caresser, comme on le dit, la femme dans le sens des poils. N'est-ce pas? Il est d'accord avec tout ce que la femme est en train de dire. La femme naïvement va croire que maintenant, elle a trouvé son âme sœur. Et elle pense que déjà, elle a un mari et parle et fait tout dans ce sens-là. Alors que le beau monsieur sait parfaitement qu'il est en train de mentir. Donc, va la caresser dans le sens du poil, histoire d'avoir ses intimités avec elle quand il veut, comme il veut, sachant que la femme pense qu'elle a trouvé son homme. Et puis alors, quand la grossesse va intervenir, ah non, on n'avait pas dit ça, non, je ne suis pas encore prêt, attendons un peu. Et
les contradictions commencent. Oui. Pire, il peut disparaître. C'est cela. Ou alors faire tous les chantages et abandonner quand même à la fin la femme. Alors, celle-là qui est dans la nécessité, qui s'est accrochée déjà à cet homme-là, pensant que elle a trouvé un homme. C'est ça. On l'abandonne sur le carreau comme ça, elle peut faire comment? Elle n'a pas les moyens. Et là, c'est ça ce que nous appelons une détresse. Elle est en détresse. Et la loi l'autorise à aller dans un centre qualifié pour aller se débarrasser rapidement de cette grossesse-là et se mettre sous une méthode de contraception pour ne pas contracter une autre grossesse non désirée. Et en cela disant, je bondis sur les méthodes contraceptives. Non, toutes les méthodes sont bonnes. Seulement que toutes les méthodes ne peuvent pas être appliquées à une femme. C'est-à-dire, j'ai dit tantôt qu'il y a les méthodes hormonales et la méthode non hormonale qui est le dispositif intra-utérin. Je ne dis pas que l'une est bonne, l'autre est mauvaise. Non, elles ont toutes leurs caractéristiques. Seulement, on dit que les méthodes hormonales amènent une surcharge d'hormones qui peut entraîner des effets secondaires. Ce n'est même pas une complication. Entraîner des effets secondaires. Et lorsque, déjà, vous voyez la femme qui est en surpoids, vous lui mettez ce qu'on met au bras là, par exemple, qu'on appelle le jadel, alors que le jadel peut entraîner le surpoids, elle est déjà grosse. Elle va bomber. Et donc, même si celle-là veut bien qu'on lui mette quelque chose au bras, le prestataire va dire non, cette méthode ne te convient pas, madame, nous allons te faire ci ou te faire ça. Absolument. Quelqu'un a dit, et ça c'est Raoul, que le médecin et la femme s'entendent pour faire un avortement si c'est clandestin. Non, si le médecin que la femme est allée voir, d'accord, est qualifié pour... Ils ne sont plus dans la clandestinité parce que ce prestataire sait les conditions dans lesquelles il peut procurer l'avortement à cette femme-là. D'accord? Alors, on a dit, c'est Farongo Benoît qui est rentré un peu dans la spiritualité, qui me retourne à ce gros débat qui a eu lieu lorsque on a voté la loi de 2021 qui autorise les avortements. Oui, moi je veux bien, mais je ne veux pas être... tricheur. Je vois les choses en face et je dis, à une époque, le gouvernement danois, de par son ambassade, a initié un projet dans lequel on a dit les religieux s'engagent pour la santé sexuelle et de la reproduction. Moi j'étais coordonnateur, n'est-ce pas, de ce projet-là au niveau de mon église. C'est, voilà, l'ambassade des Pays-Bas qui réunit autour de la même table les chrétiens. C'est tous les chrétiens confondus, évangéliques, tatata et tous les musulmans et alors les religions endogènes. Ces trois groupes-là, l'ambassade a pu les réunir autour d'une même table et les convaincre de ce que vous avez votre religion, mais il n'y a pas de cadavres qui viennent suivre vos messes dans les mosquées, dans les églises, dans les couvents. Et pour ne pas permettre que vos fidèles meurent à cause d'un avortement clandestin et ne plus pouvoir honorer les messes, alors aidez-nous à sensibiliser les fidèles pour que l'on adopte une méthode de contraception. Alors là, ça n'a pas été facile, on a tiré, mais alors, les religieux ont fini par accepter le projet. Moi, par exemple, au niveau de mon église, j'ai dit au responsable mondial de l'église, vous êtes à l'hôtel, parce que le plus souvent,
Ils sont à l'hôtel avec les grosses toges de ceci et de cela. Et ce jour-là, particulièrement, la chorale qui chante, et lorsque ça commence, vous allez penser que tous les anges sont en train de flotter dans l'église. Tellement c'est animé, c'est bien, aïe, 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 aïe. Je suis en train de regarder une de ces messes où la chorale, si on ne les coupe pas, ils peuvent être en train de chanter jusqu'au lendemain. C'est cela, absolument. Et alors ce jour, le gros pasteur est là-bas, et puis les enfants sont en train de dégamer, et ça ne chante pas bien, ils sont tristes, etc., etc. Et il demande à son autre pasteur, mais pourquoi les enfants sont en train de jouer comme ça aujourd'hui? Ah, papa, je ne sais pas. Il descend et il revient et il veut dire que la responsable de cette chorale-là, celle qui, lorsqu'elle entonne le chant, vous allez vous croire au paradis, est décédée il y a 3 jours de complications d'un avortement. Oh là là. Alors, donc ça me permet bien sûr de basculer sur la préoccupation de Bernardin Fadi. Je crois que vous n'avez pas encore répondu à ça. Bernardin, c'est le premier. Bon, oui, c'était le premier. Et celle qui a parlé à Madame Zokpo Afi. Alors, dès que vous allez finir de répondre brièvement à ces deux, on va ouvrir encore l'antenne pour la dernière phase. Alors, parce que le temps est parti déjà. Très bien. Je vais dire à Afi, enfant, que planning idée dans ces deux glos et non wande mendea. Et le glos tout est dans dazon wea. Et quand il y a un massin bona blonde nous wea. Et le fin pour bona bedo. Suno sisi maipe situ eboni eni ho boevo wonu ekalevo blonu yo enale da zando nu yo bodo eje wele no hu wa mi ni pondo ne edegbon e blonde nu yo anado le ton igbon ne e egbon vorun de le de yin amasibo eze do la menu yo e na rien e na dazon we façon de alors que eje weton je we mo boy do te yo ko non le faux voilà les nadogbonu afione donc Bernardin bon le Bernardin lui bien sûr, il a dit que quand on parle de soins après avortement, c'est favoriser les avortements. Non, c'est-à-dire ils sont en train de chercher des voies et moyens pour réduire quand même les avortements clandestins. Et donc, je serai d'accord avec lui lorsqu'il va dire que lorsque la femme sait que je vais gaillardement voir un médecin pour dire avorte-moi. Parce qu'en ce moment-là, l'avortement n'est pas encore autorisé, justement. Ça, bien sûr. Soit après avortement, l'avortement n'était pas autorisé. Et donc, la femme qui est bien maligne viendra me voir, moi, docteur, vraiment, j'ai des maux de ventre. Comment moi je peux vérifier si elle a les maux de ventre? D'accord? Mais docteur, il y a 3 semaines, je devrais avoir mes règles, j'ai pas eu, j'ai pris 20 comprimés de Cédaspire. Et j'ai mal. Parce que cette femme-là sait que il y a une rubrique de soins après avortement. C'est ça. Mais immédiatement, je vais dire, attends, faut pas que cette femme-là casse dans ma clinique. Je suis prestataire, je peux l'aider, je l'amène et je l'avorte et puis elle s'en va. Si c'est de ça que Bernardin veut parler, je n'en sais rien. Voilà. Ensuite, c'est Faranungo, Benoît. Je crois qu'on a fait le tour, hein. Je crois. On a fait le tour. On va très rapidement prendre encore 2 autres auditeurs. Et vous allez répondre avant qu'on le chute. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Comment ça va? Oui. Ça va très bien. Oui. Je m'appelle Moussou Lionel Thibault. Ok. Moussou Lionel Thibault, voilà. Oui, allez-y. Oui. Ma situation, c'est ceci. Et ma femme, elle a fait 3 fois par césarienne. 3 fois par césarienne. Oui. Mais avant d'accoucher, elle tombe évanouie. Et on l'amène à l'hôpital. Elle commence par faire des trucs là. Maintenant, pour que l'enfant, pour faire truc là, la césarienne? Que dois-je faire pour que l'enfant, parce qu'on m'a interdit de ne plus faire d'enfant. Pour s'approcher de ma femme, même c'est difficile, on ne s'approche même pas parce qu'on compte des jours pour aller. Elle a
des conseillers en ville, bon, on l'a conseillé de faire planifier. Planning, c'est pas bon. On l'a dit que planning, n'est pas bon. Et moi aussi, j'ai parlé à côté des gens, m'ont dit que de faire planning. Et moi, je l'ai dit, comme elle aussi, elle a des conseillers, on l'a dit que planning n'est pas bon, ça fait ceci, ça fait cela. Donc, moi, je ne sais pas comment m'expliquer pour la convaincre pour qu'on fait planning. D'accord. C'est difficile pour moi de s'appuyer. C'est difficile de passer la peur, moi aussi, j'ai peur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher ami. Merci. Et le docteur va répondre à ça tout à l'heure. Un autre auditeur, peut-être le dernier, à moins que le médecin ne commence à répondre. Allô, bonsoir. Comment vous allez? Oui, ça va. Moi, je m'appelle Valentin Adadja. Valentin Adadja. Oui, je suis votre émission depuis ici, Reconnu. Ah, d'accord, vous êtes super. Ok. Moi, je veux vous suggérer une solution, quoi. Oui. Oui, par rapport à la question Lionel? Oui, par rapport à la question de l'avortement. Yeah. Oui, et en Europe, par exemple, eux font des structures qui adoptent les enfants et donc on ne veut pas, comment dire, et donc on ne veut pas... Qu'on ne peut pas garder? Oui, qu'on ne veut pas garder. On pourrait initier ça aussi au Bénin ici. Oui. Et pour garder sinon, c'est Dieu qui donne l'enfant. Et comment on va faire pour les garder? Bon, alors donc c'est une suggestion que vous faites. Ouais. Oui. Ok. Merci d'avoir appelé. Eh bien, le médecin va répondre très rapidement. Je crois qu'on a encore à peine 5 minutes à faire. Médecin spécialiste, vous avez la parole. Très bien. Conclure. Je vais retourner à la question de Lionel qui dit que sa femme a subi 3 césariennes. Oui. Et qu'on lui a interdit de ne plus faire enfant. Ma question, c'est qui lui a interdit de faire encore des enfants? Je veux supposer que ou c'est la sage-femme ou c'est son gynécologue. C'est ça. Mais lorsque l'un ou l'autre demande au couple de ne plus avoir les enfants, il devra leur proposer la manière dont ils doivent se prendre pour ne plus avoir d'autres enfants. Voilà. D'où la contraception. On ne peut pas leur interdire quand même. C'est ça. Les gens dorment dans le même lit. L'enfant a déjà je ne sais pas quel âge, et puis etc. On ne peut pas refuser. C'est ça. Maintenant, si déjà on peut proposer aux garçons d'utiliser le préservatif, c'est déjà bien. À vita aeternam, il sera en train d'utiliser son préservatif. Voilà. Mais pendant que le préservatif ne lui plaît pas, c'est ça. Celles qui disent que les méthodes de contraception ne sont pas bonnes, ces gens-là mentent. Très bien. Ok, nous allons répondre à la deuxième et dernière préoccupation. La deuxième, très brièvement. C'est une suggestion, mais il faut savoir qu'il y a des orphelinats en pagaille dans le pays. Et ces orphelinats-là prennent en compte, d'ailleurs, vous devez entendre parler souvent que quelqu'un a emballé un enfant, a jeté dans la poubelle, et a laissé un enfant sur le portail de quelqu'un, a laissé son enfant dans un drap sur la place publique. Oui, c'est ces femmes-là qui n'ont personne à qui se confier, qui se sont débattues elles seules dans leur détresse jusqu'à accoucher. Voilà. Mais alors, pendant qu'elle sait qu'elle ne peut pas, elle va déposer à qui veut. Très bien. Et donc, il y a de ces orphelinats-là qui accueillent ces enfants et les entretiennent déjà. Voilà. Cependant, mais si on laissait toutes les femmes accoucher, les orphelinats vont devenir autre chose. Il faut qu'on réfléchisse. Merci beaucoup. Merci, docteur Seto, Simon Birosessi. Merci infiniment. C'est moi. D'être venu et d'être revenu, comme on le dit. Eh bien, nous avons parlé d'un peu de tout, la santé sexuelle et reproductive. Nous avons essentiellement parlé des avortements, les complications chirurgicales des avortements clandestins. Nous avons parlé d'un peu de tout. Merci beaucoup, merci à vous et à votre personnel de l'autre côté. Eh bien, excellente soirée. À vous aussi. Docteur, et à bientôt. À bientôt.
Et voilà, terminus, tout le monde descend pour ce numéro sur la technique, c'est Ghislain Agbangba, prise de vue Job Chikpe, alors que au trône là-bas de la production, c'est René Tatou, en direct avec vous au microphone, votre fidèle serviteur, René Bewa. Bonne soirée à toutes, bonne soirée à tous, on se retrouvera mardi prochain si Dieu le veut, Dieu vous bénisse.